Emerging Valley fait le pont entre les innovations sociales et technologiques entre la France et l'Afrique. Et l'Impact Tank travaille sur la mesure de l'impact social. C'est un jeune think tank qui a été créé il y a quelques années, qui travaille pour l'instant essentiellement en France, mais qui est ravi d'essayer de réfléchir sur comment étendre ce qu'il fait au-delà des frontières. L'Impact Tank a déjà des liens avec d'autres pays européens. On a fait des travaux, par exemple, pour essayer de comprendre comment d'autres pays d'Europe s'intéressent à l'impact social. Mais voilà, Emerging Valley, c'est l'occasion de travailler au-delà des frontières de l'Europe et de travailler aussi sur ce qui fait dans les pays africains et plus généralement dans le monde sur l'impact social. Et donc, on a commencé cette année avec un premier rapport sur la précarité menstruelle. Et on se dit voilà, que ça a bien fonctionné, que c'est une bonne occasion de chercher à travailler au-delà des frontières. Alors, le principe de l'Impact Tank, c'est de regarder les innovations sociales, qu'elles viennent du secteur d'ailleurs social ou qu'elles viennent des entreprises, parce que les entreprises aussi peuvent, à travers ce qu'elles font, par exemple sur le sujet de la précarité menstruelle, sur la manière dont elles diffusent leurs innovations, dont elles définissent le prix de leurs produits, leur mode de distribution, elles peuvent atteindre plus ou moins de clients, des clients plus ou moins fortunés, plus ou moins précaires. Donc on a essayé de regarder ce qui se faisait dans les entreprises et dans le secteur social de façon assez large, donc pour la première fois en France, mais aussi dans différents pays africains. Et en fait, la très bonne surprise, c'est qu'il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup d'associations et beaucoup d'entreprises qui essayent de trouver des façons de répondre à la précarité menstruelle des femmes. Alors en travaillant sur des grands domaines qui sont un peu les mêmes en fait dans tous les pays, mais évidemment avec des intensités, des formes différentes selon qu'on est dans un pays très développé comme la France ou dans certains pays très peu développés comme l'Afrique. Mais on peut travailler sur les infrastructures, l'accès typiquement à l'eau propre, des sujets de formation, des sujets d'information, des sujets aussi d'accès, de distribution gratuite ou à prix très modéré, de protection. Et donc, en fait, on a trouvé, et c'est une bonne surprise, des dizaines d'associations qui travaillent à la fois en France et en Afrique sur ces sujets-là, et toujours encore une fois avec un peu les mêmes thèmes, les infrastructures, l'accès, la capacité à accéder financièrement à des protections à des prix raisonnables, ou voire gratuites, et beaucoup de choses autour de la formation, l'information chez les jeunes femmes, chez les filles et les jeunes femmes, mais aussi typiquement un certain nombre de choses dans les entreprises. Pour moi, par exemple, c'était un peu inattendu que ce sujet de comment les entreprises font en sorte que les femmes soient à l'aise dans les entreprises sur ces sujets et puissent accéder facilement à des protections. Je dois dire que ce n'était pas complètement évident pour moi que ça allait sortir comme un sujet important. Et en fait, voilà, quand on lance le filet, qu'on cherche des initiatives, on trouve des choses assez diverses et stimulantes parce qu'elles peuvent justement être démultipliées. Alors voilà, on remet ce rapport à l'AFD, puisque l'AFD est un de nos partenaires avec différentes entreprises comme DIM, et puis avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et donc, à travers ce rapport, on a fait différentes choses. D'abord, on a essayé un peu de retracer les thématiques qui sont clés autour de la précarité menstruelle, notamment dans les recherches plus académiques. Alors, sur ce sujet, c'est plus de la recherche-action, qu'on appelle la recherche-action. Après, on a fait un recensement des initiatives innovantes et puis on a essayé de définir des indicateurs de mesure. Et enfin, on a synthétisé des recommandations pour les pouvoirs publics. Donc on a, comme sur la plupart des rapports de l'Impact Tank, ces 4 thèmes, ces 4 chapitres. Et on espère que les différents chapitres pourront servir à différents types d'acteurs. Typiquement, ceux sur la mesure d'impact doivent permettre, quand des pouvoirs publics ou des associations ou des fondations lancent des initiatives, qu'elles puissent réfléchir en amont sur comment elles vont mesurer l'impact de ce qu'elles font. Et puis mesurer l'impact, ça sert aussi à démultiplier ce qui marche. On voit toujours des choses formidables sur ce sujet ou sur d'autres, mais le sujet, c'est que le défi, c'est toujours qu'on n'arrive pas à démultiplier ce qui marche. Et nous, on croit fondamentalement que si on mesure et qu'on démontre l'impact, si on arrive à identifier aussi les conditions de succès d'une initiative, après, ça peut permettre à plein d'acteurs
de les démultiplier, de les reproduire ailleurs. Donc c'est ça vraiment le cœur du rapport.